Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance de l'été. On va aller voir au niveau sentimental ce qui est prévu pour vous, les énergies globales pour juillet-août. Et vous avez la carte de l'oursin, carapace et armure. Ah, intéressant. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est ok, c'est comme si vous aviez créé comme une sorte de barrière de défense ici. Personne ne m'approche, mais est-ce que finalement ça vous sert ou ça vous dessert aujourd'hui? Peut-être qu'on peut un petit peu baisser les grilles, baisser les barreaux pour pouvoir aussi laisser les gens entrer, parce que j'imagine que si vous avez eu ce type de comportement, de prévoyance, c'est sans doute parce que vous avez été précédemment déçu ou blessé et que maintenant vous ne voulez plus l'être. Sauf que ça vous coupe énormément d'expérience des autres. Donc peut-être que là on vous dit qu'il faut trouver un juste milieu entre le fait d'avoir du discernement, de savoir effectivement se préserver, d'avoir des barrières saines en fait envers soi et envers les autres, mais que il faut aussi laisser la vie se faire, laisser les expériences se faire, et que vous vous coupez sans doute d'expérience. Et c'est vrai qu'au travers de ces expériences là, rien n'arrive jamais par hasard. Il y a aussi cette expérience où on grandit, où on apprend. Donc peut-être que là il y a quelque chose à vivre aussi, et que cet été vous invite vraiment à plus de confiance et d'ouverture, à être moins sur la défensive, à être plus dans l'accueil en fait de ce qui vient à vous, moins dans la suspicion, moins dans la défensive, moins sur le qui-vive. Vous voyez, il y a cette notion-là, moins dans le retrait, moins dans la peur peut-être de souffrir aussi. Il peut y avoir aussi quelque chose qui fait que vous pouvez pour certains être un petit peu comme ce petit oursin où dès qu'on s'approche, ça pique, parce qu'en fait vous avez quelque chose à exprimer. C'est comme si vous pouviez vous sentir pas forcément très très bien. Il peut y avoir une douleur, de la colère, des frustrations que vous avez besoin de libérer, parce que vous pouvez ensuite les reporter, les projeter sur ceux qui vous approche, et même juste pour vous aider, vous voyez. Donc il y a comme l'idée ici que vous pouvez être un petit peu électrique dès qu'on vous approche, et que c'est important de prendre conscience de ça, que certaines personnes viennent à vous pour votre bien, et que même pour vous-même c'est important d'aller comprendre pourquoi vous pouvez ressentir ça. Vous avez besoin de vous préserver, protéger autant, de vous créer une armure comme ça. Est-ce que cette armure là elle est encore utile? Est-ce qu'elle est utile en tout temps et avec tout le monde? Est-ce qu'elle vous sert plus, ou est-ce qu'elle vous coupe en fait d'expérience et des autres, d'amitié, d'amour, de partage et de douceur aussi? Parce que j'ai l'impression que du coup là ça peut manquer un peu de douceur. Alors bien évidemment c'est un tirage général, donc ça est amoureux, ça peut être l'autre, hein, ça peut être votre partenaire hein, qui puisse être dans cette carapace-là, et vous êtes face à une personne qui est un peu dans cet état-là, où on a du mal à l'approcher, on a du mal à la comprendre. Mais en fait, c'est que cette personne, elle peut aussi souffrir beaucoup à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle est comme ça. C'est qu'elle a souffert et qu'elle souffre encore. Alors là, on a le vent du changement. Donc, on voit bien qu'il y a un renouveau, une transformation. Et c'est intéressant parce que vous voyez, au niveau des illustrations, là, on est sur un oursin. Donc, c'est pas forcément très agréable à toucher. Et là, et c'est surtout quelque chose de très de fermé, hein, opaque. Et là, on est sur une fleur en train de s'épanouir. Donc, on voit l'ouverture là. Et c'est intéressant de voir la transition entre les deux cartes, où on a ce changement-là qui s'opère entre cette fermeture et cette ouverture. Donc, on voit bien qu'il y a une ouverture. Alors, est-ce que c'est de votre côté ou de la part de l'autre personne, enfin de la personne face à vous? L'opportunité de la vie, si vous êtes célibataire, en tout cas, on voit qu'il y a un changement. Transformation, renouveau, c'est en cours. Et ici, on a la jeunesse qui nous parle de quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a comme l'idée de retrouver son âme d'enfant, son cœur d'enfant, beaucoup de tendresse. Donc, on retrouve ici l'énergie beaucoup plus tendre et plus douce, contrairement à l'oursin. C'est une invitation. Ah, waouh, ça j'aime bien.
Ça, c'est beau. Regardez-moi ça. Réconciliation. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui s'apaise. Alors là, j'ai des personnes qui vont embrasser, câliner leur enfant intérieur. Alors je sais, ça fait très cliché, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, ce côté oursin, peut-être qu'il est dû effectivement à l'enfant intérieur qui boude, l'enfant intérieur qui a mal, qui appelle et qui a un besoin. Alors peut-être que cet enfant intérieur, il a été rejeté, il a été abandonné, il s'est senti trahi, je ne sais pas, ça dépend de ce que vous avez vécu. Et cet été, là, on est en train de guérir ça. On se réconcilie ici avec son enfant intérieur, on retrouve son âme d'enfant, on retrouve quelque chose de beaucoup plus doux. Il y a vraiment une tension qui tombe. C'est vraiment ce que je ressens, de la tension qui tombe. On a envie de douceur, on a envie de s'apaiser. Alors ça peut être bien sûr en soi par rapport à des problématiques intérieures, mais ça peut être aussi par rapport à une autre personne avec la réconciliation. Donc un rapprochement, des retrouvailles. Vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare là et qui annonce un changement. Donc là, préparez-vous en fait à voir une transformation s'opérer vers quelque chose de plus intime, plus tendre. On retrouve quelqu'un où on fait une rencontre, mais c'est aussi la rencontre avec soi, où je me guéris enfin. Je me comprends. Je comprends pourquoi j'avais ce comportement-là. Je m'apaise. Je me donne ce dont j'ai besoin pour m'apaiser. Ou bien c'est face à quelqu'un d'autre, bien évidemment, hein, où là, il y a un temps de rapprochement. C'est très très beau. Alors, je vous montre le dos. L'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Ouais, c'est très très beau pour vous. Il y a de l'amour ici. Donc, vous voyez, faites confiance. Il y a des sentiments qui sont forts. Donc, si c'est une rencontre, si c'est une personne face à vous, ouvrez-vous. Là, n'ayez pas peur, en fait. C'est comme si... au travers de cette relation, vous alliez vraiment vous réconcilier avec la vie, avec vous-même, avec l'amour. S'offrir une seconde chance de renaître au travers de cette relation. Soit avec une personne, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, une nouvelle personne. Et là, on vous parle vraiment de puissance hein, de cet amour. C'est quelque chose de très fort, qui porte, qui nourrit. Un grand amour. Donc ça sous-entend que c'est pas forcément un amour qui a été facile, c'est-à-dire qu'il y a pu y avoir des... Souvent le grand amour, il vit des épreuves, il grandit au travers des épreuves, c'est ce qui le renforce. C'est justement ce qui le renforce. Alors, on va voir avec le tarot. Non, attendez, avant, on va prendre celui-ci. Alors, en fait, ce que je comprends, c'est que vous avez pu être déçu par des engagements qui n'ont pas été tenus. Donc, il est possible que par le passé ou récemment, on vous ait beaucoup promis de... Voilà, il y a eu voilà, des belles paroles et promesses non tenues. Des personnes qui se trouvent des excuses tout le temps pour ne pas être présent, pour ne pas s'engager. Voilà, il y a eu des attentes déçus, des désirs non comblés, des déceptions, dans le sens où on pensait avoir cru qu'il y avait peut-être aussi une réciprocité, et puis en fait non. Il y a eu vraiment des espoirs tombés à l'eau, c'est ce que je ressens, des attentes, ouais, oui, déçus. Voilà, peut-être qu'on vous a promis quelque chose finalement où vous y avez cru et puis bah non. Et c'est pour ça en fait que vous êtes renfermé, c'est parce qu'il y a eu peut-être cette déception, ce sentiment de trahison, de s'être fait avoir, d'avoir été peut-être manipulé, utilisé. Qu'on a pu se jouer de vos sentiments aussi. Que quelqu'un a pu finalement... de votre côté, il y avait énormément de sentiments et puis c'était pas forcément dans une réciprocité. Vous avez pu vivre des relations comme ça, où il n'y avait pas un investissement, et notamment sentimental, les sentiments réciproques. Pour d'autres, on peut être aussi dans l'idée qu'on peut être dans une relation, ou on a pu être dans une relation où on ne savait pas trop quel était l'avenir de cette relation, ou peut-être que on savait pas. Un jour on était ensemble et puis c'était un petit peu en pointillé, ou alors c'était une amitié amoureuse, ou voilà, on se voyait que ponctuellement, mais il n'y avait pas de réel engagement. C'était quelque chose qui n'était pas forcément discuté ou qui était toujours reporté finalement, ou évité. La discussion pouvait avoir été évitée. Donc là, il y a quelque chose comme ça aussi qu'on est en train de dépasser.
Pour d'autres, il est question aussi d'avoir envie, vraiment, là, vous avez envie, et ce que la vie vous propose, c'est quelque chose de beaucoup plus concret que des paroles en l'air, que des fausses promesses, que quelqu'un d'instable. C'est vraiment quelque chose de plus posé ici. Parce qu'on voit que vous avez pu en avoir assez, qu'on vous promette des choses qui n'arrivent jamais. Pour certains, on a aussi l'idée qu'on a vraiment envie d'aide au quotidien, qu'on a envie d'une présence, d'une sécurité. Alors pour certains, ça va être vraiment l'aide dans le quotidien, dans l'organisation, et ça va être pour les personnes en couple par exemple. On a vraiment envie que le partenaire soit présent, nous soutienne dans la vie du foyer, dans la vie du couple. Hein, alors autant sur les tâches ménagères que sur tout le reste en fait. C'est aussi un soutien moral, émotionnel, une présence. Mais en termes de qualité, pas forcément en termes de quantité. Et il y a peut-être quelqu'un qui est un peu dans la fuite, un peu dans l'évitement, ça peut être ça. Et là, on a besoin que ce soit vraiment quelque chose de plus appuyé, de plus prononcé. Voilà, on va voir avec le tarot. Le fou. Le fou, c'est cette énergie de renouveau, de légèreté, ça fait du bien. C'est exactement l'énergie de la jeunesse, c'est un renouveau. C'est, on s'offre une bulle d'air, une bulle d'oxygène, peut-être dans des circonstances assez lourdes et routinières et contraignantes. Donc là, alors peut-être que c'est aussi un moment où vous allez pouvoir partir, voyager, prendre des congés. Ça peut être ça également, mais le fou, c'est avant tout une liberté qu'on se donne avec l'empereur ici par rapport à une certaine forme de rigueur. Donc il est question pour vous de lâcher par rapport à quelque chose de très strict, de très carré. Alors ça peut être vraiment l'idée que vous allez lâcher un environnement très restreint, vous voyez, lâcher cet enfermement-là, les contraintes, le travail, vous voyez, tout ce qui est routinier, lâcher vos habitudes pour vous ouvrir à quelque chose de plus souple. Bien sûr, ça peut être aussi une personne face à vous. L'empereur, il vous invite aussi à décider dans quelle direction vous voulez aller, quelle direction doit prendre votre vie. Donc, j'ai l'impression que là, on vous dit, mais que veux-tu réellement? Que veux-tu vivre? Parce que là, l'aventure t'attend et c'est à toi de décider. Il ne tient qu'à toi de suivre finalement ce fou. Et je pense que l'empereur, il a beaucoup à apprendre aussi avec le fou. Ça lui permettrait d'être un petit peu moins autoritaire, un petit peu moins fermé d'esprit, d'avoir moins de certitude. Et je pense qu'il peut y avoir de ça. Il peut y avoir aussi cette idée qu'il y a une froideur qui tombe, il y a une rigidité qui tombe. Une possessivité, quelqu'un qui ne veut pas changer. Donc il y a quelqu'un un peu comme ça campé sur ses positions dont la vie est en train d'évoluer, la vision de la vie est en train d'évoluer. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais c'est ce que je ressens. Et le fou de son côté peut avoir un enseignement de l'empereur pour aussi savoir rester raisonnable, structurer un petit peu ses envies, ses désirs. Donc j'ai l'impression que si ça représente un couple ici, c'est vraiment l'idée que les deux partenaires peuvent avoir une vision très différente de la vie et en même temps c'est très complémentaire et c'est aussi ce que j'ai vu chez un autre signe. Alors, on va aller voir d'autres messages. Rassemblement, intégration dans un groupe, présentation à la famille, vous n'êtes pas seul. Ouais, là, on sent qu'il y a tout un clan. Alors, ça peut être en amitié, ça peut être en famille, il y a des retrouvailles, donc peut-être que vous allez aussi voyager, retrouver vos familles respectives. Ça nous parle d'intégrer un groupe, donc peut-être de rencontrer votre belle famille, de faire de nouvelles rencontres, y compris dans un cadre de loisirs, par exemple. Et on est dans l'idée de partager ici, hein, de s'ouvrir encore une fois, d'accepter peut-être des invitations. Open up. Bon bah je pense que là, autant vous dire les amis que le message est clair. Hein. Là on est en mode oursin, tout renfermé sur soi. Et là on a cette ouverture, vous voyez la fleur qui s'ouvre. Et là aussi on vous dit ouvrez-vous, ouvrez-vous. Parlez de vos sentiments, exprimez vos sentiments, montrez-vous, communiquez, dites ce que vous ressentez, acceptez les invitations, mettez-vous en lumière.
Qu'est-ce qui vous fait si peur? Il y a quelque chose comme ça qui vous effraie. De quoi avez-vous réellement peur? Parce que là, en fait, en vous préservant autant, vous passez à côté de quelque chose. L'amour, waouh, émotion positive primaire. De l'amour découlent toutes les autres émotions. Bon, on retrouve l'amour, voyez. Donc là, en fait, clairement, vous vous coupez de l'amour. L'amour sous toutes ses formes. L'amour pour vous, déjà, quand vous êtes dans ce mode-là un peu hérisson, oursin. Et puis l'amour des autres, au sens large. Hein. La douceur, la tendresse, la paix aussi. L'amour, c'est aussi la sérénité. La paix intérieure. Alors, qu'est-ce que je peux vous prendre d'autre comme message? Je vais prendre celui-ci, parce qu'on a déjà tout vu. Et on va terminer. Bah écoutez, vous en avez eu 2. Je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Bah c'est ça, il y a quelque chose de vous que vous cachez. Lorsque je rayonne, c'est la vie tout entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer, de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même. Il y a quelque chose que vous réprimez, que vous n'osez pas montrer de vous. C'est intéressant à creuser. Hein. Qu'est-ce que vous... Peut-être que vous avez peur de ne pas... voilà, de ne pas être accepté pour ce que vous êtes, je ne sais pas. En tout cas, il y a une part de vous que vous n'exprimez pas. Et d'ailleurs, ça peut être cette part illustrée par le fou. Ça peut être un aspect original, décalé, artiste, votre humour. Il y a quelque chose que vous n'exprimez pas. Votre enfant intérieur, un désir, un but. Voilà, il y a quelque chose, il y a un élan, il y a une part de vous que vous devez libérer. Quelque chose qui appelle à s'exprimer là et qui est en souffrant. Je pense que c'est cette part réprimée qui justement souffre. Je fais passer mes besoins avant ceux des autres. En agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Ceux qui ne me comprennent pas ne méritent pas mon amour. Bouddha disait si justement, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Alors là, je le ressens comme l'idée que, oui, peut-être que vous avez beaucoup, on parlait tout à l'heure des attentes, vous avez beaucoup été déçus parce que vous avez beaucoup attendu à l'extérieur. Et là, peut-être aussi que vous avez beaucoup eu ce sentiment de vous investir pour les autres et de ne rien recevoir. Donc, c'est fini en fait de se sacrifier, de s'auto-saboter, de faire passer les besoins des autres avant soi. Je prends aussi... Je prends du temps pour moi, je pose des limites. Mais vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des limites avec modération, dans le sens où, oui, je fais passer mes besoins avant ceux des autres, mais je ne vais pas non plus pour autant me couper d'expériences à vivre avec les autres. Voilà pour vous les amis Verseaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.